qu'est-ce qui se passe en Afrique? Salut tout le monde, je suis Mika Diallo, je te raconte tout ce qui se passe en Afrique, mais pas l'Afrique que tu as l'habitude de voir, non, celle qu'on te cache, celle qui bouge, l'Afrique qui bouge, l'Afrique se développe. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Regarde jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment les banques françaises sont en train de se faire chasser du continent africain par deux personnes auxquelles tu ne t'attendais alors absolument pas du tout. Le gouvernement ivoirien a signé ce 6 juin un protocole d'accord d'un montant global d'environ 720 millions de dollars avec China Road and Bridge Corporation et la société privée locale pour la construction de deux zones industrielles à Bouaké et à Yamoussoukro, qui sont deux villes situées dans le centre du pays. Le premier protocole d'accord qui a été signé avec la China Road and Bridge Corporation prévoit la réalisation d'un parc industriel à Bouaké de 1000 hectares pour un investissement de 360 milliards de francs CFA. Le second protocole d'accord avec le groupe BTP ivoirien PFO Africa porte sur le financement, la construction, l'exploitation d'une parcelle de 250 hectares dans la zone industrielle de Yamoussoukro. Le montant pour ce projet s'élève à 80 milliards de francs CFA. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de PME, Souleymane Diarra-Souba, a déclaré lors de la signature de ces protocoles d'accord que la réalisation de ces nouveaux parcs industriels à Yamoussoukro vient confirmer la capacité de la Côte d'Ivoire à décentraliser son industrialisation et à stimuler l'économie locale. En Guinée, depuis le 5 septembre 2021, des infrastructures et des chantiers routiers d'envergure sont entamés partout dans la capitale, à l'intérieur du pays, que ce soit des voiries urbaines, interurbaines, routes nationales, tout est en construction ou reconstruction. Je te fais le résumé ici des dernières réalisations, des dernières infrastructures en date. Ce 1er juin, le gouvernement guinéen a lancé des chantiers de construction de 5 ponts dans la capitale Conakry et dans les régions du pays. Ces projets, qui intègrent aussi la construction de 12 km de routes d'accès, sont budgétisés à hauteur de 60 millions d'euros financés par les Pays-Bas. L'État guinéen, de son côté, prend en charge le dédommagement des populations impactées par les travaux. Il faut noter que les chantiers seront exécutés par l'entreprise Ballast Nedam, qui est une société néerlandaise de BTP qui va livrer les ouvrages d'ici 30 mois. Et ce n'est pas tout, d'autres infrastructures sont aussi en cours de construction ou en cours de développement. C'est le cas du port autonome de Conakry qui vient d'être le premier port à conteneur le plus performant de l'Afrique de l'Ouest, accueille un nouvel armateur de classe mondiale. Il s'agit de l'armateur allemand Hapag-Lloyd qui vient d'ouvrir une ligne maritime en Guinée. Il faut noter que l'opérateur du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry poursuit ses travaux de modernisation et de dynamisation des activités portuaires en Guinée, conformément au partenariat signé avec l'État. Après la construction d'un nouveau quai de 340 mètres, doté de 2 portiques de parc, l'entreprise compte inaugurer le 27 juin 2023 son 3e portique. Le projet d'expansion du terminal à conteneurs sera également lancé très prochainement pour permettre à Conakry Terminal d'accroître davantage sa capacité de réception et de traitement des grands navires appelés Africa Max. Le groupe français Société Générale cède 4 filiales africaines au groupe Coris et Vista Bank. Dans un communiqué publié ce 8 juin, le groupe a indiqué avoir signé des accords avec les groupes Vista et Coris. Alors concrètement, Vista Bank rachète les filiales de Société Générale au Congo-Brazzaville et en Guinée équatoriale, alors que Coris Bank rachète celles de Mauritanie et du Tchad. Selon le président de Vista Bank, cet achat renforce la stratégie d'expansion de la banque qui vise à devenir un groupe bancaire panafricain présent dans 25 pays africains. Son objectif est de soutenir la croissance économique africaine. Alors, quelles sont ces deux banques qui ont racheté les filiales de la Société Générale? Qui en sont les propriétaires? D'où viennent-ils? Le premier était très peu connu des financiers ouest-africains jusqu'à ce qu'il ait racheté les filiales burkinabées de BNP Paribas il y a 3 ans. Il s'agit de Simon Tim-Touré. Simon Tim-Touré est un financier burkinabé de 49 ans.
Il est diplômé en droit à l'université de Ouagadougou, de l'American University et de la New York University School of Law. Il a d'abord exercé en tant qu'avocat avant de se tourner vers la finance et de cofonder Lilium Capital, avec lequel il va racheter en 2015 la banque gambienne First International Banking Group, rebaptisée Vista Bank Group. Tim Touré est la première personne, mais il y a une deuxième personne qui a un profil différent de Tim Touré. Il s'agit de Idrissa Nassa. Alors, le point commun de ces deux, ils sont tous les deux africains de Burkina. Idrissa Nassa est le fondateur de la Coris Bank International. Sa passion pour l'entrepreneuriat commence en 1985 dans le secteur de l'industrie et du négoce international. Dans la sous-région, en 1990, il faisait partie des plus grands négociants de produits de grande consommation. Les années 2000 et 2001 sont des années charnières pour lui. Il commence à se diversifier, à diversifier son business en investissant dans des différents secteurs, dans l'hôtellerie et l'immobilier, deux secteurs intimement liés. Il ne s'arrête pas là, il investit dans le secteur de l'industrie graphique et enfin dans une institution en pleine crise institutionnelle, la financière du Burkina. 5 ans après, il réussit le pari de relever cette institution en la plaçant en pôle position. Sa banque se développe. Il ouvre des filiales dans d'autres pays. Avec ses filiales en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal ou encore au Togo, il emploie plus de 1000 personnes.